Il faut savoir que les navigateurs irlandais, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, étaient arrivés au Moyen-Orient. Qu'allaient-ils faire là-bas? Eh bien, c'était la fameuse route de l'étain. Ils emportaient l'étain de Cornouailles pour faire du bronze. L'étain transitait soit par la Gaule et la vallée du Rhône, mais aussi par le détroit de Gibraltar. Et à bord de leur bateau, ils avaient avec eux les navigateurs irlandais, ils avaient les druides, ils avaient des militaires, ils avaient des savants. Et tous ces gens-là sont donc arrivés là-bas à des époques tout à fait intéressantes, puisque dès le VIe siècle, ils ont touché en Grèce Pythagore, et par Pythagore nous ont rapporté le nombre d'or, puisque Pythagore travaillait, paraît-il, sur le nombre d'or, et était élève des prêtres d'Égypte. Ils ont touché ensuite l'Égypte, d'où ils nous ont rapporté la déesse Isis. On nous dit habituellement que c'est l'armée romaine qui nous a apporté la déesse Isis. Mais il semblerait que eux l'avaient apportée avant. La déesse Isis est intéressante parce que c'est la première vierge mère et noire connue. Et partout en France, en Europe, partout où il existe des vierges noires, ou des vierges qui ne sont pas noires, mais qui sont dites de dessous terre, comme celle d'Orcival, elle n'est pas noire, comme celle de Chartres, qui n'est pas noire non plus, eh bien, c'est la déesse Isis qui a précédé leur implantation. C'est évident. Et il y a des marques souvent que le clergé catholique romain s'est efforcé de cacher et de faire disparaître. Moi, je me souviens de l'époque où la Vierge Noire du Puy-en-Velay était dans une chapelle au nord, en entrant. On entrait dans cette chapelle par une petite porte basse, ce qui fait que le clergé a dû juger que les gens pouvaient se taper la tête dans le linteau, alors ils l'ont sorti de cette chapelle pour l'installer dans la nef. Et le linteau de cette chapelle était décoré, entre guillemets, mais la décoration consistait en des I et des S qui étaient alternés, retournés, si bien qu'on pouvait lire soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, Isis, Isis, Isis. Voilà la décoration qui était là-bas. Au sujet de la déesse Isis, il y avait tout près d'ici, de Bénévent, une vierge de dessous terre à la Souterraine, à 25 km de Bénévent. Alors on nous dit aujourd'hui, la Souterraine, ça s'appelle comme ça parce qu'il y a une église souterraine. Eh bien non. Des églises souterraines, il y en a partout. Mais à la Souterraine, il y avait une vierge dite de dessous terre, la Souterraine, dont l'effigie en bois a été brûlée au moment de la Révolution française, mais dont la copie du XIIe siècle, en granit, figure au-dessus du porche sud. Ce sont des vierges qui sont assises sur des sièges à dossier droit, des cathèdres, et qui portent l'enfant Jésus dans leur giron, comme on dit. Et alors, cette Vierge de la Souterraine, j'ai un ami qui connaît les langues anciennes, qui est professeur d'anglais, qui a travaillé sur l'église de la Souterraine, et qui m'a dit un jour, dans l'église souterraine de la Souterraine, il y a une fausse épitaphe sur marbre blanc. Alors, voilà ce qu'il y a écrit sur cette épitaphe, en latin, en majuscule, « Ô Dieu man, d'un tel un tel, nom et prénom. Ô Dieu man d'un tel un tel, de son père un tel, de son grand-père un tel, moi, un tel, je fais graver cette épitaphe. » Mon ami a dit, j'ai jamais vu d'épitaphe comme ça. Et en regardant de plus près, il s'est aperçu qu'il y avait 3 mots qui mélangeaient majuscules et minuscules et qui se lisaient ainsi, Isis, du pôle et la force.
c'est la déesse Isis qui fait tourner le monde.